Le mystère du bien et du mal, un voyage pour notre temps. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre pour un voyage au cœur de l'un des plus grands mystères de la vie, le mystère du bien et du mal. Ce n'est pas seulement une question pour les philosophes ou les chefs religieux. C'est une question pour chaque personne, chaque famille, chaque communauté, surtout ici dans la région des Grands Lacs d'Afrique, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, et nos voisins. Notre histoire, notre vie quotidienne et nos espoirs pour l'avenir sont façonnés par la manière dont nous comprenons et répondons au bien et au mal. Commençons, non pas avec des théories compliquées, mais avec les réalités simples de nos vies. Chacun de nous sait ce que cela fait d'être traité avec bonté, d'être aimé, d'être respecté. Nous savons aussi ce que cela fait d'être blessé, d'être trompé ou trahi. Ces expériences ne sont pas seulement des sentiments privés, elles sont les fondations de nos familles, de nos communautés et de nos nations. Mais qu'est-ce que le bien? Et qu'est-ce que le mal? Pourquoi les gens choisissent-ils parfois l'un plutôt que l'autre? Et comment pouvons-nous nous protéger, ainsi que nos communautés, du mal? La source de la bonté. Imaginez un grand fleuve, traversant notre terre, donnant la vie à tout ce qu'il touche. Le fleuve a une source profonde dans la terre, pure et abondante. De la même manière, toute bonté a une source. Certains appellent cette source Dieu, d'autres le Créateur, ou simplement le divin. Quel que soit le nom que nous utilisons, la vérité est la même, la bonté n'est pas seulement une invention humaine. Elle est enracinée dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui donne la vie, la vérité et l'amour à toute la création. La bonté est comme le soleil qui brille sur tout le monde, ou la pluie qui tombe sur chaque champ. C'est la force qui rassemble les gens, qui guérit les blessures, qui construit la confiance. Quand nous agissons avec honnêteté, courage et compassion, nous puisons à cette source. Nous nous alignons avec ce qui est réel et vrai. La nature du mal. Mais qu'en est-il du mal? Est-ce une puissance égale au bien? Est-ce une chose en soi? Ici, nous devons être prudents. Le mal n'est pas une substance, comme l'eau ou le feu. Il ressemble plutôt à une ombre, l'absence de lumière, l'absence de bien. Tout comme l'obscurité survient lorsque le soleil est caché, le mal survient lorsque les gens se détournent de la vérité, de l'amour, de la source de la vie. Le mal commence souvent par un mensonge ou un mensonge sur nous-mêmes, sur les autres, ou sur le monde. Quand nous croyons à ces mensonges, nous devenons divisés à l'intérieur. Nous perdons notre sens de l'unité, notre sentiment d'appartenance. C'est là que la haine, la jalousie et la violence commencent. Le mal grandit dans le terreau de la tromperie, de la peur et de l'orgueil. Le pouvoir du choix. Voici une vérité à la fois belle et effrayante, nous sommes libres. Chacun de nous a le pouvoir de choisir la vérité ou le mensonge, l'amour ou la haine, la vie ou la destruction. Cette liberté est un don, mais aussi une grande responsabilité. Quand nous utilisons bien notre liberté, nous devenons pleinement nous-mêmes. Nous devenons forts, sages et généreux. Mais lorsque nous abusons de notre liberté, nous devenons prisonniers de nos propres mensonges, de notre colère, de notre douleur. Dans notre région, nous avons vu à la fois les sommets de la bonté humaine et les profondeurs du mal humain. Nous avons vu des voisins devenir ennemis, et des ennemis devenir amis. Nous avons vu la puissance du pardon, et la destruction de la vengeance. Ce ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des leçons pour aujourd'hui. Reconnaître les signes. Comment pouvons-nous reconnaître le bien et le mal dans notre vie quotidienne? Parfois, c'est évident vu une parole gentille, une main tendue, un acte violent, une insulte cruelle. Mais souvent, les signes sont subtils. Le mal peut porter un masque. Il peut prétendre être bon, être utile, être sage. C'est pourquoi nous devons être vigilants, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Demandez-vous, qui a le plus à gagner dans cette situation? Qui dit la vérité, et qui cache quelque chose? Mes actions apportent-elles l'unité ou la division? Est-ce que j'agis par amour, ou par peur? Ces questions ne sont pas toujours faciles, mais elles sont nécessaires. Elles nous aident à voir au-delà des apparences, vers la réalité profonde.
Le rôle de la communauté. Dans notre culture, nous disons « je suis parce que nous sommes ». C'est l'esprit d'Ubuntu. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes membres d'une communauté, d'une famille, d'un peuple. La bonté grandit lorsque nous nous soutenons les uns les autres, lorsque nous partageons nos joies et nos fardeaux. Le mal grandit lorsque nous nous détournons les uns des autres, lorsque nous laissons les mensonges et la méfiance s'installer. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Mais lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, lorsque nous cherchons le pardon et l'offrons, nous brisons le pouvoir du mal. Nous ouvrons la porte à la guérison, à la réconciliation, à une vie nouvelle. Le défi de l'entropie. Certaines personnes pensent que le mal n'est que chaos, que désordre. Mais en vérité, ce que nous appelons désordre révèle souvent les faiblesses dans nos vies et nos communautés. C'est comme une tempête qui secoue les arbres, montrant lesquels ont des racines profondes et lesquels sont prêts à tomber. Lorsque nous faisons face à des difficultés dans nos familles, nos villages ou nos nations, nous sommes invités à grandir, à devenir plus forts, à chercher ce qui est vrai et durable. Le chemin à suivre. Alors, que pouvons-nous faire? Comment marcher sur le chemin du bien et éviter les pièges du mal? D'abord, cherchez la vérité. Ne vous contentez pas de réponses faciles ou de mensonges rassurants. Posez des questions. Écoutez profondément à vous-même, aux autres, à la voix de la sagesse qui parle dans votre cœur. Ensuite, cultivez la vitalité. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Ne laissez pas l'amertume ou le désespoir s'installer. Trouvez la joie dans les petites choses et partagez cette joie avec les autres. Troisièmement, pratiquez l'amour. Pas seulement l'amour qui fait du bien, mais l'amour qui coûte quelque chose, l'amour qui pardonne, qui sert, qui défend ce qui est juste. Quatrièmement, grandissez en compréhension de soi et en maîtrise de soi. Connaissez vos forces et vos faiblesses. N'ayez pas peur d'affronter votre propre obscurité, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez la mettre en lumière. Enfin, donnez-vous aux autres. La vraie grandeur n'est pas dans ce que nous prenons, mais dans ce que nous donnons. Lorsque nous aidons les autres à se relever, nous devenons nous-mêmes plus forts. Un dernier mot. Le mystère du bien et du mal n'est pas seulement une énigme à résoudre. C'est un voyage que chacun de nous doit parcourir, jour après jour, choix après choix. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. La source de toute bonté est avec nous, nous guidant, nous fortifiant, nous appelant à devenir ce que nous sommes destinés à être. Marchons ensemble, les yeux et le cœur ouverts, à la recherche de la vérité, de la vitalité et de l'amour. Ainsi, nous construirons des familles, des communautés et des nations qui reflètent la beauté et la force de la source d'où viennent toutes les bonnes choses. Merci de votre écoute. Que votre voyage soit béni de sagesse, de courage et de paix.